Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon bilan drama 2022. Si vous n'avez pas vu la première sur mes héroïnes préférées de 2022, je vous invite à aller la voir juste avant. Et aujourd'hui, on va parler des meilleurs personnages masculins de 2022 selon moi. Sachant qu'une fois encore, je ne vais pas parler que des dramas sortis en 2022, mais bien de mes visionnages de 2022 et ça fait toute la différence. Et apparemment, nous allons être accompagnés de Titi pour le début de la vidéo. Nous allons donc commencer avec les seconds leads masculins que j'ai préférés en 2022 et je peux vous dire, il y a eu des personnages tellement incroyables. En quatrième position, j'ai choisi le second lead de Tomorrow qui m'a franchement bouleversé tout au long du drama. Monsieur Lim n'est pas vraiment avenant au premier abord. Quand tu le découvres, tu te dis pas « Waouh, ça va être trop mon pote ». Mais c'est pourtant une personne hyper sensible et attachante que j'ai vraiment adoré découvrir tout au long du drama et qui, je trouve, touche le spectateur par son histoire tellement bouleversant. J'ose pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais franchement quand on découvre le passé de ce personnage, on se dit mais mon dieu, comment il a fait pour vivre avec tout ça, comment il a fait pour vivre avec ce passé aussi horrible en fait et aussi tragique. Donc franchement si vous avez pas vu le drama, vous allez voir, c'est un personnage, je suis certaine, vous allez l'adorer tout comme moi. En troisième position, j'ai choisi le prince héritier de Alchemy of Soul. Et pourtant, c'était pas gagné parce que quand on le découvre, on se dit ça va être un personnage obstacle pour le héros, il va être insupportable. Mais pas du tout. Vraiment, c'est un personnage que j'ai adoré. On a Titi qui va nous quitter. Tu me déconcentres, je te pose. Donc comme je disais au début, on a vraiment l'impression que ça va être un personnage insupportable qui va sans arrêt mettre des bâtons dans les roues de notre héros. Et en fait, pas du tout. Je l'ai trouvé extrêmement humain, extrêmement juste aussi dans ses décisions. Et même s'il se fait quand même pas mal manipuler par le grand méchant, j'ai des poils de chien sur le nez. Ils vont au final lier une sorte d'étrange alliance amitié que j'ai vraiment adoré. T'avais limite une petite bromance. Et c'est un personnage qui est assez drôle, assez dépend. Et j'ai adoré aussi sa relation avec notre héroïne. Enfin vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et j'étais très étonnée. En deuxième position, je n'ai pas hésité du tout, j'ai choisi Huado de The Long Ballad. Au premier abord, c'est un jeune homme qui est froid, qui est cruel, qui est impitoyable. Franchement, il est vraiment pas monté sous son meilleur jour. Il passe son temps à obéir aveuglément et avec cruauté, même j'ai envie de dire, aux ordres de son père. Il est absolument impitoyable, t'as l'impression qu'il n'a pas de cœur. Mais au final, plus les épisodes vont avancer, plus il va nous montrer que pas du tout, au contraire, il a un cœur bien dodu. Et il demandait en fait qu'à être aimé et à pouvoir aimer en retour. Et j'ai trouvé ça juste magnifique en fait. Il va mûrir, il va apprendre, il va s'adoucir, il va revenir sur beaucoup de choses de son passé et il va regretter énormément de choses. Et je peux vous dire que chacun de ses sourires est une véritable bénédiction. Il aurait pu être premier, mais en première position, il y a Ren de FK Thailand, les gars. Franchement, ce personnage m'a beaucoup ému parce qu'il est d'une gentillesse, les gars, mais d'une gentillesse absolument incroyable. Même si dans un premier temps on pourrait lui reprocher de ne pas avoir arrêté son pote qui clairement fait n'importe quoi au lycée, se montre méchant, cruel, etc. C'est quand même le premier à avoir tendu la main à notre héroïne, donc on va dire qu'il a un demi-malus. Et puis c'est un personnage qui reste quand même peu avec ses potes, il aime beaucoup s'isoler dans son coin et c'est vrai qu'il participe pas au bizutage, mais ne rien faire c'est un peu participer de manière tacite, donc voilà. Alors que dans les autres adaptations, il était beaucoup plus froid. Dans cette version thaïlandaise, je l'ai trouvé beaucoup plus adorable tout de suite en fait. Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus empathique et il a troqué le violon contre un carnet à dessin et je trouve que ça lui va à ravir. Et franchement, il m'a beaucoup touchée et clairement, j'avoue avoir eu un sacré second lead syndrome pendant tout le drama. Passons maintenant aux 3 meilleurs méchants de mon année 2022 qui m'ont absolument terrifiée. On a Guinam de Oh le feu Sardaigne. Franchement, il était insupportable, avouons-le quand même. Je l'ai détesté du début à la fin, il n'a même pas de circonstances atténuantes. D'ailleurs, pour moi, c'est un petit défaut parce que j'aime bien quand les méchants sont bien nuancés et là, pas du tout, vraiment, il est tout noir. C'est vraiment un sale type avide de sang et franchement il va passer son temps à terrifier les autres personnages et à chaque fois qu'il ressuscitait j'étais en mode mais il peut pas crever, on n'en peut plus. En deuxième position, j'ai choisi Hong de The Red Sleeve qui m'a terrifiée. On aurait pu croire que ce serait le grand-père de notre héros, mais non! Moi, c'est le secrétaire Hong, vraiment, je le trouvais absolument monstrueux. Dès les premiers épisodes, il se montre absolument odieux avec notre héroïne, il la rabaisse comme ça, tranquille. C'est un homme ambitieux qui a grandi aux côtés du prince héritier et qui tient assez régulièrement des propos plutôt insolents, qui est juste insupportable et qui se montre même méchant. Vraiment, je n'ai pas pu me le blairer, il est vraiment horrible. Et franchement, il m'a dégoûté pendant tout le drama. À chaque fois qu'il y avait son regard là comme ça, j'étais là, oh mon dieu.
Et en première position, j'étais obligée de choisir le méchant de Happiness. Est-ce qu'on peut parler de ce méchant à quel point il était insupportable, vraiment? Il va tout faire du début à la fin du drama pour mettre des bâtons dans les roues à notre couple principal, et il est odieux, mais il est vraiment odieux, il a même pas de circonstances atténuantes, c'est juste une merde, je suis désolée, mais il est vraiment horrible et cet acteur joue tellement bien. Déjà dans The Devil Judge, il était horrible, mais alors là franchement, je pense que c'est son meilleur rôle de méchant, tu peux pas être plus horrible que dans ce drama, vraiment, là j'avais envie de le couper seul. Et on passe au meilleur héros de mon année 2022. Et on commence évidemment avec Jun-on de Extraordinary Attorney Woo, qui est tellement mignon. Au travail, il est très populaire auprès de tous les autres employés, étant donné que non seulement il est beau, mais en plus il travaille bien et il est gentil avec tout le monde. Il est serviable, optimiste, attentionné, ce gars est parfait. Ce gars est vraiment parfait. Ses sourires réchauffent le cœur, il inspire la sympathie. C'est vraiment un personnage hyper rassurant, hyper apaisant. Et je dois dire, c'est le héros parfait pour notre héroïne. Vraiment, elle ne pouvait pas tomber sur mieux. Il est tout le temps là à essayer de lui expliquer les choses, à lui faire comprendre, en essayant de parler son langage, en essayant de la comprendre, elle. Et c'est juste magnifique, vraiment, je fangirl. Ensuite, en 5e position, j'ai choisi Pat de Bad Buddy, qui a fait fondre mon petit cœur. C'est un optimiste et un extraverti. Toujours le sourire, toujours une attitude décontractée, toujours une attitude positive, vraiment. Il apporte un vent de fraîcheur. Il prend un peu la vie comme elle vient, il se pose pas trop de questions, et c'est pour ça qu'il se montre la plupart du temps insouciant et téméraire. Il est également frimeur et compétiteur, et il est tout le temps en train de sortir Pran de sa zone de confort. Et si ce n'est peut-être pas le premier à tomber amoureux, c'est le premier à foncer tête baissée. Démonstratif, affectueux et taquin, la description grand chien collant lui va tellement à merveille. En 4e position, j'étais obligée de choisir le héros de Tomorrow qui m'a tellement bouleversée. Au chômage et surqualifié au tout début du drama, il est vraiment en PLS parce qu'il n'arrive pas à trouver de taf. C'est un jeune homme hyper impulsif qui se met facilement en colère quand il assiste à une injustice. Il est extrêmement bienveillant et généreux, et ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que j'ai eu vraiment l'impression tout au long du drama que le spectateur s'exprimait à travers lui. Il sait écouter la peine des gens, il essaye de les comprendre sans jamais les juger, et je trouve que franchement, il a illuminé tout le drama du début à la fin par sa bienveillance, et je l'ai tellement aimé. Vraiment, les personnages aussi gentils comme ça, je fonds. En 3e position, j'ai choisi Jung-Eun de Alchemy of Soul qui, là encore, comme son héroïne, est juste génialiste. Quand on découvre pour la première fois, il semble fainéant, imbu de lui-même et passe ses journées à se divertir plutôt qu'à travailler. Mais très vite, on découvre que quand il était petit, son canal énergétique a été fermé par son papa et qu'il ne peut pas pratiquer la magie alors même que tous les gens autour de lui sont des mages, et vraiment c'est une frustration immense, et il essaye par tous les moyens de trouver une solution pour pouvoir accéder à ses pouvoirs en fait. Et ce que j'ai préféré de ce personnage, c'est sa persévérance. C'est un personnage, quand il a une idée en tête, jamais tu peux lui faire changer d'avis, il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il faille faire pour y parvenir, et vraiment c'est sa plus grande qualité. Je l'ai vraiment admiré tout au long du drama pour ça, parce que c'est beau d'avoir le courage de faire autant pour un but en fait. Et en 2e position, j'ai choisi évidemment Kang Yo-han de The Devil Judge, qui franchement est un personnage qui là encore m'a bouleversée, mais d'une toute autre manière. C'est un personnage qui est profondément bien écrit et qui est extrêmement complexe, que j'aurais presque pu catégoriser dans les meilleurs méchants, tellement il est ambivalent. C'est un homme charismatique et impitoyable qui est surnommé le diable à cause de ses actions qui franchement sont dénuées d'empathie. Et en fait là encore, quand t'apprends à le découvrir, tu te rends compte qu'il a un passé absolument tragique, qu'il a vécu des choses vraiment horrible, et qu'il prend toutes ses décisions parce qu'il croit que ce sont les bonnes et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et j'ai vraiment aimé le développement de ce personnage. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler si vous avez pas vu le drama, mais franchement j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien écrit, extrêmement bien pensé. Et on termine avec mon héros préféré de 2022, et évidemment il s'agit du héros de Love Between Fairy and Devil. Quand il était petit, son papa a fait en sorte qu'il perde tous ses sentiments, donc c'est quelqu'un qui n'est pas capable de ressentir la pitié, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de ressentir l'amour, et c'est pour ça en fait qu'il a pu devenir le plus grand guerrier de l'histoire et qu'il peut manipuler le feu de l'enfer. Et vraiment quand tu le découvres au début, tu te dis oulala, il a plus l'air d'un méchant que du héros, mais plus les épisodes avancent, plus l'héroïne fait un immense travail sur lui, et plus tu vas découvrir petit à petit à quel point c'est un être en souffrance. Ce personnage a l'une des plus belles évolutions que j'ai vues à Dramaland. On part de quelqu'un d'extrêmement dur, d'extrêmement rigide parce qu'il n'a pas de sentiments, à quelqu'un qui va
exploser en fait, littéralement. Et par amour, il va se montrer prêt à tout sacrifier, même sa propre vie. Enfin franchement, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré, qui a une évolution magnifique. Il a tellement souffert et c'est tellement injuste et il a fait des choses horribles et il s'en veut, mais il ne peut rien réparer, c'est trop tard. Et vraiment, voilà, trop beau franchement. J'ai adoré ce personnage, il m'a énormément touchée et c'est mon préféré de 2022 et un de mes héros préférés de tous les temps, les gars. Donc voilà, on clôt avec cette vidéo la partie du bilan sur les personnages. Si vous n'avez pas vu celle sur les héroïnes, n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai à la fin de la vidéo. En tout cas, dites-moi vous en commentaire quels sont vos méchants préférés de 2022, vos secondes lignes préférées de 2022 et vos héros préférés de 2022. Et moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, salamier, popo, bye bye.